Et c'est parti. Jour 13 pour débuter dans le trading. C'est bon, tu sais repérer un order block. Mais comment l'utiliser pour rentrer en position? Je te montre une méthode simple. Un order block devient intéressant quand le prix revient dedans. Je te donne un exemple. Le marché fait un gros mouvement haussier, comme ici par exemple. On va repérer la dernière bougie rouge avant ce mouvement. Elle est juste ici. On va tracer la zone de cette bougie, ok? Ça, c'est ton order block acheteur. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre un petit rectangle ici, ok? Je vais englober tout mon order block et je vais l'étirer sur la longueur de mon graphique. Maintenant, on va attendre que le prix revienne dedans. On va regarder la réaction du prix à l'intérieur de cet order block. Si on voit du rejet, c'est-à-dire par exemple une bougie qui rentre à l'intérieur de cette zone puis rejette cette zone, c'est-à-dire une belle mèche dans la base de la bougie avec un petit corps en haut, ce qu'on appelle une bougie marteau. Tu peux envisager ton entrée, ok? Va toujours placer ton stop loss en dessous de la zone pour un OB acheteur ou au-dessus pour un OB vendeur. Maintenant, oui, trader les order blocks, ça fonctionne, mais ça fonctionne encore mieux quand tu vas les coupler avec d'autres informations, comme par exemple les supports résistances, le sens de la tendance. Tu peux utiliser le RSI, tu peux utiliser les moyennes mobiles. Ce sont des choses qu'on va voir par la suite. Mais si tu veux mettre encore plus de chance de ton côté, je te conseille de coupler l'order block avec d'autres informations de ton graphique. Plus tu auras d'informations et d'indications qui vont te dire que oui, le marché va aller dans ce sens, alors tu mettras encore plus de chance de ton côté. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que les order blocks, ce n'est pas de la magie. C'est une zone où le marché aime revenir chercher de la liquidité. Et oui, c'est très efficace d'apprendre à les utiliser pour que tes entrées deviennent beaucoup plus précises. Demain, on parlera le mindset. Encore une raison de pourquoi la majorité des débutants échouent. Tu vas vite comprendre que la technique ne suffit pas. Alors abonne-toi si tu ne veux pas manquer ça.